Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je vous informe que nous sommes à l'aube du 22e siècle, qui va certainement arriver très vite. Donc nous sommes passés de la civilisation 1.0 à 2.0 actuelle, nous avançons vers la civilisation 3.0. Par conséquent, aucun profil de type Sassou Nguesso et de tous ces dignitaires et autres ne vont plus survivre tout au long du 21e siècle. Et pourquoi? Parce que tout se sait, c'est le danger. Il suffit de taper un mot-clé, savoir, ah, c'est lui qui avait fait du mal à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon père, à ma dame. Et ça dépendra du pouvoir. Et plus grave, vous avez vu le crédit social en Chine, avec toutes ces bases de données, ces données personnelles et tout compagnie, ça va être très dangereux d'ici le milieu du 21e siècle et tout au long du 22e siècle. Et nous avançons vers ces situations qui vont être très, très compliquées pour ceux ou celles qui ont commis des crimes depuis le 20e siècle et au début de ce 21e siècle. Donc, j'alerte ici la conscience du régime politique tyrannique en place. Et donc, vous êtes déjà fichés. Déjà au Congo-Brazzaville, avec la chute inévitable des Sassou Nguesso, nous allons entrer dans la culture numérique augmentée, où il y a des données personnelles, visa, carte de séjour, point. Et n'oublions pas, donc je ne veux pas vous effrayer, mais vous étiez dans une dictature que vous avez certainement utilisée. Aujourd'hui, vous utilisez avec les passeports biométriques, mais c'est encore zéro. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et donc, dans toute cette transformation, que je vous dis déjà vous, mais à l'échelle de tous ceux qui ont été avec le régime, ça devient dangereux. On ne sait pas qui sera à la tête d'un service secret ou économique ou autre. Partout qu'il y a un facet qui répond aux critères d'un ancien du régime de Sassou Nguesso, que ce soit en France et autres. C'est ça le danger. Donc le temps de commencer à se transformer est arrivé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici introduire un sujet qui touche tout le monde et qui concerne le Sassouland. Je vous informe que en ce moment, c'est sauf qui peut et qui survivra d'ici la fin de la dictature de Sassou Nguesso et de tout ce qui va arriver aux uns et aux autres. Eh bien oui, les tensions, oui, l'électricité est dans l'air. Où on va se réfugier? Ici au Congo-Brazzaville, en Afrique, en Europe, en Asie, le monde arabe, en Amérique latine, en Nord-américain, donc on ne sait pas. Je ne vais pas vous dire ça, mais il y aura des pertes, c'est-à-dire des déclassements, surtout des déclassements, beaucoup de déclassements. Le déshumanisme, non, parce que ce n'est pas la volonté des autres qui vont arriver. La décivilisation, je ne sais pas, peut-être à notre échelle, je ne sais pas. Mais pour le reste, je vous informe que en ce moment, il y a de l'électricité dans l'air. Donc chacun cherche à se transformer et trouver des liens et autres pour sauver sa peau. Et donc, vous savez que toute chose a toujours un début et une fin. C'est-à-dire qu'on a toujours un départ et un terminus. On naît, on grandit et on meurt. C'est des cycles de vie. Le dictateur de Sassou Nguesso va passer là, par ce cycle. C'est universel et immuable. Ça n'a jamais changé. Sassou est arrivé là par effraction. Il va partir aussi peut-être par... Voilà, on ne sait pas. C'est à lui de comprendre ça. Mais je vais ici vous donner quelques éléments et qui consistent
à vous alerter et aussi éveiller la conscience des uns et des autres. En réalité, je ne suis qu'un consensuel. Parce que la situation politique congolaise, si vous êtes africain ou partout dans le monde, mais en Afrique, c'est souvent par association. En fait, le régime de Denis Sassou Nguesso est dans ma région, tenu par 3 tribus. Sa petite tribu, plus la tribu de l'ex-président Marie Ngouabi et Yobi Opango, et puis ma tribu, qui est la plus majoritaire, située à cheval sur l'équateur, à Makwa. Et cette tribu regroupe le plus grand nombre de territoires parce que, historiquement, c'est là où, dans tout le pays, dans la partie nord, on a construit toutes les infrastructures d'éducation, école primaire, collège, lycée, séminaire et tout. C'était là-bas. Makwa, dans les années 80, c'était comme en France aussi, les lycées Henri IV. Et ce même lycée que j'ai étudié. Donc, ce même lycée que j'ai étudié. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, nous allons d'abord commencer par des réflexions un peu plus philosophiques, pour ceux qui ont moins le sens de lire les livres et autres. Après, je reviendrai sur des points pratiques de la réalité de ce qui se dessine, les forces qui sont en présence en ce moment où je vous parle au Congo, où tout est sauf qui peut. Donc, il y a des tendances. Donc, les gens, parmi ces gens, il y a des gens, depuis prenons le cas depuis 1992 à nos jours, depuis le président passé à Lissouba, passant par Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Et donc, il y a des tendances parce qu'ils ont l'air passifs, ils ont l'air pleins de tout, ils suivent en temps réel. Donc, on ne sait pas où va se terminer cette affaire. Donc, ils cherchent des alliances en cherchant à rouler les uns et les autres, mais les gens sont déjà désormais prévenus. Et donc, il y a des consciences réfractaires, il y a des gens qui ne veulent plus se laisser faire, et donc chacun veut sauver sa peau. Parce qu'au final, c'est toujours le peuple qui gagne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, commençons déjà par le XXe siècle. Nous avions eu un individu qui s'appelait Nelson Mandela. En réalité, ce fut quand même un avocat sud-africain et intellectuel. Il avait lu les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Parmi ces œuvres, ce fut le contrat social qui fut publié, je pense, entre 1761 et 62. Hein, 1761, entre 1761 et 1762, à peu près, oui. Donc, il y a le contrat social, Héloïse et Émile. Voilà, vous pouvez voir ça. Ça, c'est les œuvres phares de Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, ces 3 œuvres font partie des classiques du peuple. Mesdames, Messieurs, le contrat social. C'est un traité de droit politique très rude et autre que, voilà, et que Nelson Mandela l'a très bien lu, hein, ce contrat social. Et qui, au regard de sa propre situation civile puis politique, pendant l'apartheid en Afrique du Sud, incarcéré abusivement pour... Voilà, on connaissait l'histoire. Je peux en dire avait dit ceci. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc, ce fut quelque part une invitation à l'expression individuelle et collective du courage et de la volonté générale, qui est celle du souverain peuple, tel que Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà décrit dans le contrat social. Je cite, lorsqu'un peuple ne cesse d'obéir, il cesse lorsqu'un peuple ne cesse d'obéir, il perd sa qualité de peuple. Remarquez qu'un peuple qui ne cesse d'obéir aveuglément toute compagnie, cesse sa qualité de peuple. Par conséquent, il devient esclave.
Et donc, au XVIIIe siècle, dans ce traité de, de contrat social, ben, nous étions en pleine période de la traite négrière, qui, 100 ans après, a été abolie en 1848. C'est ça? Très bien. Jean-Jacques Rousseau avait dit que pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Oui, mais nous au Congo, Congolais, bon ben, qui va réformer l'individu congolais, qui est déjà abîmé par 35 ans de la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène, et voire d'appropriation de ce pays? C'est tout le questionnement. Eh bien oui. Vous savez que les points communs entre Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant, je pense que c'est l'un et l'autre qui a influencé l'autre, hein, parce que, surtout au niveau de la raison. Emmanuel Kant avait déjà dit qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Et dans le contexte social, on trouve beaucoup d'expressions autour de la raison. Il suffit de lire les contextes sociaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous, Congolais, nous avons placé les émotions au-dessus de la raison. La tribu au-dessus de l'intérêt général. Les intérêts particuliers et partisans, n'oublions pas les conflits d'intérêts, au-dessus de l'intérêt général, du vivre ensemble et même d'ailleurs de l'unité nationale. Mais paradoxalement, nous venons tous chercher refuge ici en Occident, on nous enlève ça, comme disait Diamantaigne au XVIe siècle. Ben oui, une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Donc, est-ce que nous sommes des têtes bien pleines? Malgré tous nos diplômes et autres. Les années 60, Youlou Massabadeba n'avait pas tout ce volume de cadres civils, politiques, et militaires, intellectuels, autres. Mais nous en avions beaucoup maintenant. Mais alors là, on est toujours là à reculer. À reculer. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes des têtes bien pleines? Comme le disait déjà Montaigne, paix à son âme, au XVIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, sauf qu'il peut, et qui s'ouvrira d'ici peu de temps de la fin de la dictature de Sassou Nguesso. Et pourquoi? Moi, je ne suis qu'un consensuel. Et consensuel parce que, voilà, donc quand je suis rentré là, hein, ma période, hein, moi je suis un fait calé de l'histoire du Congo. Hein. Ah, ça, le côté-là, personne ne pourra pas me dire, ah oui, je fais toujours le petit et autre, mais je ne dirai pas. Mais je suis toujours un peu, voilà. Je suis sorti ici, je suis rentré en France ici, à la fin 1991, pendant la transition politique. C'est le gouvernement de transition politique qui m'a envoyé en France, donc je ne suis pas Eyaka Nokdoki, j'enseignais au lycée. Auparavant, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas, à la faculté de sciences, je suis rentré ici. Après, j'ai passé presque, oui, 92 à 2010 en dormance, comme un tout petit. Observer les uns et les autres, je faisais petit. J'arrivais même à des trucs que je ne savais même pas. J'ai fait même des comptes que je n'ai jamais eu un bac, voilà, je fais ça, voilà, j'en ai appris beaucoup de la diaspora et autres pendant ces années-là. Et donc, je vois qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'individu, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités face à l'histoire. Donc, j'ai commencé à m'apparaître en 2019 par les médias et les réseaux sociaux, puis visiblement affiché et autres. Il y a eu des menaces, il y a eu beaucoup de choses. Je ne veux pas dire que ce qui se passe en coulisses derrière ma vie. Bon, bref, on ne sait pas. Bon, bref. Et donc, ce consensus-là, donc, j'ai commencé à dire non, mais le positionnement géopolitique congolais n'est pas bon parce qu'on croit que bon, ben, c'est le nord qui j'appartiens ou la région de la Kivette qui j'appartiens, c'est le problème. Le nord, c'est Sassou Nguesso. La région de la Kivette, c'est la région de Sassou Nguesso. Donc, moi, par association, moi, je suis égal à Sassou Nguesso. D'ailleurs, on m'a toujours attaqué entre 2009 à 2013. C'est dur. Au moment que les régimes m'attaquent là-bas, que tu es visite, tu es. Oh, et de l'autre côté, donc pris dans la nasse.
Donc on dit, on se positionne, on sait les stratégies. Comme disait Charles Darwin, les êtres qui survivent, ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus forts, mais ceux qui s'adaptent au changement. Moi, naturaliste, hein, bac plus 5, je ne vais pas tricher mes diplômes, hein, depuis les pays. Hein. En France, on peut aller chercher à l'université de Reims, à l'université de Cergy-Pontoise, les universités, on va trouver les diplômes. Hein. Je ne vais pas tricher. Hein. Ce que je dis, c'est du vrai. Voilà, bref. Naturaliste, bac plus 4, qu'on appelle aujourd'hui SVT. Et aller au-delà. Je n'ai pas à m'inventer sur ça. Et donc, ce ne sont pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Et sur cette adaptation, je l'ai appris depuis que mon papa nous a menés de Brazzaville pour aller dans la jungle équatoriale, sur l'équateur. Vous passez de Makwa, là où j'étais, vous allez à Mbandaka et autres. Dans cette jungle équatoriale, j'ai vécu là-bas. Donc j'ai eu toutes ces mécanismes d'adaptation que j'ai étudié, la biologie, la géologie aujourd'hui. Donc on comprend que si vous me mettez dans la jungle, que ce soit équatoriale, d'Afrique ou même d'Amazonie ou même d'Indonésie, vous voyez que je serai dans mon élément. Et donc ce que beaucoup s'étonnent ici, ils disent, ah tiens, ce garçon, bon. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il y a des lois de la vie, de la création et de l'univers. Il y a des cycles de vie et tout compagnie qui concernent notre existence. Donc, il y a des choses qui commencent, qui s'adaptent, qui se changent et qui finissent. Donc, ça sont des choses va partir, des grains de fer va partir parce que c'est des cycles de vie. Maintenant, aujourd'hui, il faut se dire que aujourd'hui, au moment où je parle, que nous avions 5 forces qui sont parmi nous. Et ces 5 forces que je vais vous dire, certains essaient un peu de s'adapter, d'autres continuent comme des imbéciles. Hein. La différence entre un con et un imbécile, c'est le con, c'est celui qui a tort ou raison, peut changer d'avis. Nous sommes 99% comme ça, donc intelligents. Mais l'imbécile ne change jamais d'avis. On peut dire, ah, non, il y a quelque chose qui arrive, mais on se dit non, 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 non. Mais il continue. Bon, donc nous avons 5 forces qui sont parmi nous. Parmi ces 5 forces, la première, c'est la dictature en place. La deuxième, ce sont ses opposants, dissidents et faux résistants qui font le jeu de la dictature. La troisième, c'est la France-Afrique, qui est le donneur d'ordre de la dictature actuelle et aussi l'ex-pays colonisateur qui ne s'est jamais décolonisé de ce pays. Mais il s'agit bien sûr que d'un suicide collectif si on ne tient pas compte de tous ces bouleversements en cours. Quoique là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Donc c'est là, ici, qu'ils vont perdre. Donc il ne faut pas que les Français tiennent compte des immigrés congolais. Non, ça n'a rien à voir. On peut les neutraliser, tous les immigrés congolais, ici en Occident, les déclasser, n'ont aucun impact sur l'Afrique. L'impact, ce sont ces Africains congolais qui ont été les liens incestueux entre ça et pour détruire leur propre pays. Donc la quatrième force, c'est les progressistes. Et la cinquième, qui représente le chaos, qui est déjà possible. Si et seulement si nous repensons tout ce que j'ai précédé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, découpons les forces, ces forces-là par force. Et donc, vous allez individuellement et collectivement les décrypter et analyser et m'accompagner dans ce débat. Le but du jeu ici est de nourrir le débat. Et donc, je vais laisser quand même ouvert les commentaires, sans qu'on ne vienne pas... donc, bon, bien entendu, vous perdez votre temps de venir insulter ou parler ou tout ce que... Non, restons dans le cadre. Ça. Parce que vous, si vous êtes noir ou africain, ce qui se dessine contre vous en Occident avec des modèles économiques, de croissance et de tout ça qui est aujourd'hui le modèle économique occidental est fini et dans le passé. Il va se fracasser d'ici peu de temps. Et par conséquent, aucune condition sociale, économique et socio-environnementale et autres ne sera plus stable ici en Occident. On le sait. Et même pire encore chez nous. Donc, je vous donne des outils pour réfléchir. Ne venez pas maintenant parce que nous sommes des gens qui connaissent les dossiers. Et donc, on est dans le cadre des arbitrages, des synergies,
des consensus, des dialogues, des complémentarités. Et n'oublions pas de tous ces enjeux qui nous arrivent et qu'aucune condition humaine, sociale et existentielle ne sera plus stable si nous ne repensons pas ces enjeux des rapports interdépendants et de tout ce que nous allons suivre pas à pas en fonction des évolutions de la situation. Et donc, moi, ça ne me personne pas que les gens soient ministres, présidents, autres. Ça ne me personne pas. Parce que ce n'est pas l'enjeu. Donc, vous avez tout compris. Traitons la première force. La première force, c'est la dictature en place. Je pense que au niveau de l'opinion nationale, cette force représente aujourd'hui, auparavant, chiffre 2016, c'était 8%. Mais aujourd'hui, en tenant compte de la réalité, la dictature en place n'a plus que 3% d'opinion favorable. Donc ce sont des partisans, ce sont des gens conditionnés, entraînés et sous emprise même de la dictature, qui ne savent même pas les dangers. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce que j'ai vu à Brazzaville, dans une école primaire, où l'eau arrive par des problèmes d'égout, de canalisation, dans une école, les élèves sont là, et le maître il est un peu perdu, et l'eau rentre dans l'école, et les enfants montent sur les tables, et personne ne dit, si c'était un accident, mais je ne sais pas, ailleurs, je ne sais pas. Mais là, c'est combien de situations comme ça? C'est déjà pour l'année 2019, c'est 1000 situations comme ça. Donc, est-ce que nous sommes humains ou les animaux? Et quelle est votre crédibilité aujourd'hui, sociale aujourd'hui? Au moment même, en Chine, on est en train de travailler le crédit social. C'est-à-dire des gens qui ont des valeurs ajoutées ou pas autres. Donc, on vous déclasse par rapport à ça. Ça veut dire que quand vous volez quelque chose de bien commun en Chine, on vous tue. Donc, vous avez compris ça. Ceux qui volent le bien commun, comme nous faisons au Congo, ils vous tuent. Dans les pays scandinaves, là-bas, vous êtes humiliés socialement et autres partout. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Donc, la dictature en place, il a maintenant que 3% de confiance, des gens qui ont confiance en eux, parce que ce sont des privilégiés, qui croient qu'il a, mais c'est un suicide. Ils sont en train de fracasser ce pays. Mais il reste quand même 97% de la population en méfiance et en défiance. Donc, combien de temps un tel régime va encore rester en vie? Mais au sein même de la dictature en place, il y a deux tendances qui se dégagent au sein de la tyrannie ou du régime tyrannique en place. Il y a d'un côté 30% de ces gens qui disent non, non, on est humain, on est ceci, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, il y a eu des vies brisées, on a fait quelque chose, on ne va pas se terminer et fuir ce pays en courant et autres. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour aller du côté du président élu, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Makoko? Il y a 30% donc au sein du club, au moment où je vous parle. De l'autre côté, il y a 70% qui ne souhaitent même pas prendre des risques d'aller voir Makoko. Donc, ils pensent que qui ne risque rien n'a rien, on va aller, c'est aller tout au boutisme. Donc, malgré la situation ou le bilan chaotique, qui n'ont pas pu gérer l'abondance, et tous ils sont devenus comme des trucs qui sont en train de les déprimer et autres, mais ils tiennent. Et c'est 70% des membres du club, ou du régime et autres, ou des dignitaires et autres, ils sont désormais divisés en 3 réseaux. Il y a d'un côté les réseaux qui va vers les dictateurs Sassou Nguesso, dire non, on va jusqu'au bout. Tu dois rester là, on va faire les élections ou pas autre, on a la force publique, on a des moyens de l'État, on va aller jusqu'au bout. En réalité, c'est un piège, en tenant compte de ce qui se passe. Parce que Sassou Nguesso est interdit maintenant partout de voyager dans le monde. Parce qu'il y a des dynamiques nouvelles qui sont là contre eux. Donc Sassou Nguesso, initié, il cherche à aller faire des stratégies avec le deuxième réseau, c'est-à-dire son fiston, Denis Kistel Sassou Nguesso, et qui a des alliances avec la FAMIA, avec la RDC. Donc il cherche avec le régime de Tshisekedi, qui est aussi agonisant, parce que Tshisekedi, toutes les tribus ou les groupes ethniques qui sont situés le long de la frontière entre les deux Congos sont en défiance contre le régime-là. Donc on part des Oubanguiens, à la frontière avec la Centrafrique, en passant par l'Ingala, quand vous parlez l'Ingala, comme moi.
et en passant par les Teke, et aussi comme par les Lingala, ouais, après les Bakongo. Donc tout ça, on connaît. Donc ils sont en train de préparer quelque chose qui peut être aussi dangereux pour Félix Tshisekedi. Vous avez dit dernièrement, il y a beaucoup de choses, de l'argent qui circule entre le régime de Tshisekedi, qui ça se donne les moyens, et qui vont voir là-bas, et qui restent là, on va faire un. Mais il ne sait pas que aujourd'hui, Tshisekedi est aussi pris dans les pièges. Donc il risque de quelque chose de se trouver entre Sassou Nguesso et aussi Tshisekedi, parce que lui, il cherche des bases arrière en RDC, en plaçant son fiston, et qui croyait que autre. Mais le problème aussi, c'est que son fiston a des problèmes au sein de la tribu ou du clan. On les considère comme un Zaïrois, un étranger. Donc, on ne sait pas la suite. Mais tout est grillé, tout est en train d'être grillé. Le troisième réseau, c'est celui des Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron de services secrets, qui aujourd'hui suit partout, parce qu'on n'en veut pas. Il peut mettre tous les moyens de ceci avec ça, mais il ne peut pas. Il ne pourra pas. Parce qu'il a trop tué tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Les généraux ont été tués par empoisonnement grâce à Jean-Dominique Okemba. Beaucoup de choses qui se passent grâce à Jean-Dominique Okemba. Il a cherché avec tous les moyens, mais ça ne marche pas. Donc, ils sont pris dans leur propre piège. Donc, le clan est divisé. En apparence, c'est vrai et autres, mais il y a les épées Damoclès, les coups d'état de palais, ils vont se bouffer entre eux. Donc, ils sont là en danger. Ils ne savent pas que tout maintenant visible. Ce n'est pas que les réseaux intérieurs, mais il y a aussi d'autres réseaux extérieurs liés à d'autres services et autres qui pensent que bon, ben, les gars là, il faut. Donc, ils sont en train de rentrer dans leur propre piège. Et donc, au niveau du clan, ceux qui se décident, disent attends, cherchons à libérer mon coco. Pour qu'il y ait toutes les synergies, parce que les gens qu'on écoute là, les réseaux Mokoko, on voit, on écoute les Ayatonga, on écoute plein de gens, on se dit quelque chose peut se passer positivement de manière civilisée. Si on reste là, c'est terminé. Donc, mais ils tiennent, mais on ne sait jamais le destin des peuples et leur destin. Est-ce que leur destin sera supérieur au destin des peuples? C'est comme si l'homme est supérieur à la nature. Bon, je ne sais pas. À suivre. Mesdames, Messieurs, c'est à vous de nourrir les débats de ça. Je cherche des gens qui peuvent nourrir les débats. C'est pour vous, parce que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et le présent, c'est moi qui l'ai construit aujourd'hui avec vous et d'autres. Donc, il faut nourrir les débats pour analyser de manière objective. Parce que je vous informe qu'il y a eu des vies brisées, un pays en train d'être fracassé et tout compagnie. Nous sommes humiliés partout. Donc, vous n'allez pas continuer à jouer ce genre de rôle-là. Et je dis d'ailleurs que j'avais fait une vidéo sur un truc comme ça, il y a dernièrement, c'est sur les bébés noirs là. Voilà, c'était sur on a tué là. Mais je vous informe que les messages qui ont été supprimés là, des gens qui étaient venus à Yatonga, peut-être que tu as victime des bébés noirs ou de compagnie, c'est pas moi qui ai supprimé. C'était les services de YouTube. Donc, vous savez que les enjeux que vous mettez, tous les grands services suivent ces trucs-là. Donc, je n'ai pas, c'est pas moi qui ai supprimé ça. C'est YouTube et tous les trucs, ils suivent. Donc, vous savez que l'intérêt qu'il met en relation avec ce que nous publions, dans le sens de l'évolution des nouvelles sociétales et civilisationnelles. Mesdames, Messieurs. Deuxième force, oui, que nous connaissons, ce sont tous seulement les opposants, dissidents aux dictateurs. Donc, mais il faut aussi tenir compte déjà des réalités tribales, ethniques, géopolitiques, formationniques, opportunistes et autres. Donc, ces réseaux de opposants qui ont fait le jeu du dictateur depuis déjà 2015, en passant par le 2016 avec le hold-up électoral, coup d'État constitutionnel 2016, ils pouvaient faire ce que les Soudanais ou les Algériens autres ont fait, n'ont même pas fait. Et puis, 2016, ils ont élu, ils n'ont même pas dit, ah mais tiens, d'autres peuples, non, mais on se regroupe, non. Et puis, le terrorisme d'État et tout compagnie, jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont des passifs à cacher. Ils ont beaucoup de choses. Donc, il y a des réseaux des anciens de Pascal Lissouba et des trucs qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, tout mélangé. Donc, ils sont aux aguets. Et donc, ils tiennent compte, les contradictions naissent déjà au niveau des appartenances tribales, ethniques et autres. Quand ils disent non, mais attends, c'est dangereux, cette histoire-là. Donc, ils sont vraiment pris, ils suivent ce que nous publions, ce que nous disons. Et donc, vous savez, avec les enfants et les bien mal acquis et tout compagnie, ils sont en Occident, ici, dans les beaux quartiers d'Europe, de partout d'Occident, ils sont là, ils nous suivent là. Au moment où je parle, ils regardent. Hein.
Donc, ils sont aux aguets. Mais nous les savions, nous les connaissons. Nous savons là où ils ont caché les magots. On sait là où ils ont leur palais, ou partout dans toute la France, ou en Occident. Donc, ils sont là, ils nous regardent. On les sait. Mais ces forces de dissidence ou d'opposition, Fotoche ou de Perrette et tout compagnie, sont désormais divisées en deux tendances. Il y a 40% qui souhaitent rester avec le régime. On ne sait jamais, peut-être que... voilà. Mais ils ne savent même pas que ces gens-là ont géré l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie? Que tout se dessine vers le suicide. Et que tous les indicateurs macroéconomiques et tout sortent au rouge. Donc le pays va s'enfoncer. Donc on va arriver dans une situation qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a 40% qui tiennent parce que, bon, ils sont quelque part pris aussi en otage par le régime, mais également par l'air passif et l'air bien. Ils disent non, mais ils préfèrent se sauver et garder avec eux, on ne sait jamais. Ils sont là, ils sont en train même de transférer les comptes des biens mal acquis. Voilà, donc j'ai une maison qui était à moi-même, maintenant je le transfère à un autre et ils font des trucs. Donc, la fiscalité partout, suivez ça, hein, pour le terrain de la situation à côté. Ils sont en train de tout donner à leurs petits-enfants, autres, leurs biens ici en Occident, en France, ici. Donc, c'est des bouleversements qui sont en train de voir là. Donc, les services de fisc et autres, ils doivent suivre ça en France, parce que ils sont là, on le sait. Mesdames et messieurs, il y a 60% qui disent que non, 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 les carottes sont cuites, et donc, ils ne savent pas où se positionner. Mais on revient toujours des problématiques de l'air passif et d'appartenance tribale, ethnique et autres. Donc, il y a beaucoup de choses, les réseaux formationnistes et tout compagnie, les réseaux un peu spirituels, les cathos, les protestants, les musulmans. Donc, il y a beaucoup là, ils sont vraiment, c'est du bazar là. Ils sont là, donc ils sont perdus. Tous ces gens ont des magos, ils ont des situations sociales, des statuts sociaux et des retraites, des trains de vie dorés avec ça. Donc, ils ne savent pas comment on peut faire, comment on va arriver. Et même d'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent plus que les gens viennent dans leur famille, même si en Occident, des anniversaires, ils sont maintenant entre eux, parce que ça commence à même ils ne veulent même plus venir à leur anniversaire, parce qu'on ne sait pas, parce qu'aller dans des anniversaires ou de ces gens, on risque d'être fiché comme, voilà, pour les services de la résistance, parce qu'il y a beaucoup des agents de l'ombre qui travaillent comme au temps de la résistance française contre l'occupation. Et les mêmes services sont aujourd'hui augmentés et utilisés par d'autres réseaux que je vais vous dire, qui sont déjà France Afrique, qui travaillent pour le compte de la résistance congolaise à la dictature des Sassou Nguesso. Donc ces réseaux de la France Afrique qui ont l'expérience de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils agissent en l'ombre pour la transformation de la France Afrique. Mesdames et messieurs, la troisième force, c'est tout justement la France Afrique. Bon, il y a deux tendances. Bon, celle de Denis Sassou Nguesso, cette oligarchie politico-affairiste qui en fait là, beaucoup commencent à se retirer. Ah tiens, bah, ah oui, mais ça devient comme un piège et tout compagnie avec les réseaux médias sociaux, avec toutes ces victimes, avec plein de gens. On a gagné l'argent, on a placé l'argent dans les paradis fiscaux, on a été là-bas, on a été des conseillers des Sassou Nguesso, on s'est enrichi, on a détruit cette affaire. À l'échelle congolaise, il était les DAB, les distributeurs automatiques des billets de banque, les DAB, Papa Zinzin, tout au monde maintenant là, il n'a plus de PQ, il est là au FMI, même le budget du Congo 2020, l'État congolais, c'est comme si c'est un tiers de ce qu'il gagnait. Et donc, c'est terrible. Donc, ça devient vraiment... Donc, ils sont là aux aguets, ils suivent l'évolution. Donc, 70% en 2016. Maintenant, aujourd'hui, ils sont que plus 30% d'irréductibles, alors que les 40% sont restés un peu en dormance. Je ne sais pas si ça peut évoluer, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va trouver un autre du clan ou un autre qui va être un pion, donc ils cherchent là. Donc nous suivons les pions que la France-Afrique là cherche à placer, mais ça ne va pas marcher. Vous avez compris. Mais il reste quand même l'autre, c'est-à-dire l'autre tendance, c'est la vraie résistance France-Afrique nouvelle, et qui nous donne les informations, qui nous protège, qui nous fait ceci, que l'enjeu est de transformer cette France-Afrique. Et je vous informe que dans ces réseaux, il n'y a pas que de gauche, de droite, des extrêmes droite, autres, mais en proportion, je vous dis que 40% sont d'extrême droite en France. C'est le paradoxe. Et le reste, c'est la gauche, la droite, les écologistes et autres qui sont là. Donc vous avez compris les enjeux. Pour ne pas aller au détail. La quatrième force,
c'est les progressistes. Là, il y a des consensuels. Et là, oui, c'est-à-dire il y a un consensus sur la cinquième force qui est en ce moment. C'est celle qui pourra prendre naturellement le contrôle du pays. Dans ces forces progressistes, ceux qui ont résisté à la tyrannie depuis le coup d'État congolais en 97 sont toujours là. Il y a eu des va-et-vient, il y a des ceci qui sont repartis, bon, ils sont là. Mais il y a la dynamique. Il y a d'autres qui sont partis, d'autres sont revenus, et donc ça change, donc vous voyez. Donc ils se sont regroupés autour de cette force qu'on appelle les progressistes. Les progressistes, il y a ceux qui sont dans le consensus. Le consensus qui est là, ensemble, hein, donc disons que tous les progressistes ont un consensus qui est autour d'un plan A. Ça se dégage par tous les moyens disponibles. Et le plan B de cette force progressiste, c'est là où commencent les divergences. Vous voyez. Plan A, Sassou Nguesso dégage par tout le monde. On est là. Il n'y a rien. C'est des gens qu'on ne veut même pas. Sassou dégage. Par tous les moyens. Ils ne vont jamais aller là-bas. Et ces forces de progressistes représentent déjà 80% de l'opinion nationale. Donc vous imaginez, 80% de l'opinion nationale. Donc Sassou dégage par tous les moyens disponibles. Plan A. Le plan B, c'est que, bon, ce plan B a créé des divergences. Donc, le consensus de ce plan B est la transition. Tous ces gens, ces progressistes veulent la transition. Mais la divergence, c'est qu'il y a certains qui veulent qu'on ait une transition plus ou moins longue. Au final, on va arriver à une élection présidentielle. Ça, c'est aujourd'hui 50% de cette tendance. Et les 50% restants, c'est-à-dire on veut une transition politique plus ou moins longue, mais au final, nous n'aurons plus besoin d'élections présidentielles. C'est zappé. 2016 fut la dernière élection présidentielle au Congo à suffrage universel direct. Nous voulons passer sur les modèles suisses, allemands et Israël ou autres, un président symbolique avec nos réalités locales. Donc on peut rentrer dans une république conventionnelle. Et dans ces réseaux, donc, on retrouve Ayatonga, qui souhaite influencer aussi les réseaux de présidents élus aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, vous avez donc compris, donc, sur ce réseau, 5e force, donc, il y a 4e force, il y a les progressistes, consensus, plan A, ça se dégage par tous les moyens, plan B, transition. Mais là, il y a des divergences. Il y a ceux qui veulent aller une transition plus ou moins longue, mais élection présidentielle au final. Mais d'autres disent non, nous, on veut aller, bien sûr, transition plus ou moins longue, mais il y a stop élection présidentielle au suffrage universel direct. Parce que nous apporter que les merdes, les hold-up électoraux, les tensions, les crises et autres. Non, on veut maintenant élire notre président de la République au suffrage universel indirect par les grands électeurs dans une république conventionnelle. Et donc, ce sont toutes ces transformations qui sont en cours. Et dans ce clan-là, je suis à l'intérieur. Enfin, bon, ben, il reste le chaos. Hein. La 5e force, c'est le chaos. Donc, si on ne trouve pas les situations ensemble, donc la nature aura des vides, on va arriver dans le chaos. Mais dans le chaos, qui va le perdre? Je pense que premier lieu, ce sera parce que la masse est là. Parce que les rancunes, les haines, les contentieux historiques non réglés, tout ça, donc ils vont arriver dans une situation, on ne sait pas par laquelle on se retrouver. Parce que peut-être qu'il peut y avoir, oui, dans ces chaos, ben, c'est les clans, les régimes qui vont perdre. Deuxièmement, celui qui va prendre le pouvoir, si c'est la force. Bon, si c'est la force qui prend le chaos et il met les moyens. Donc le pays est démoli, une situation de chaos, on va se retrouver dans la situation de la Somalie, ou de l'Irak, ou de tout. Donc on peut arriver à cette situation. Mais si c'est le chaos où c'est les forces qui se regroupent au moment du chaos militaire, tout ça, de dire non, mais écoutez, on se regroupe ensemble. Et à ce moment-là, ce sont le clan, les gens là qui vont perdre. Et les relations avec la force africaine pourront être structurellement et potentiellement problématiques. Donc c'est à elle aussi de comprendre que à les enjeux, on écoute ceux qui donnent les idées. Et donc voilà les tendances. Et je vous dirai encore en profondeur par la suite, au moment venu, parce que il faut se dire que notre situation actuelle est en notre faveur.
le peuple finit toujours par gagner. Donc nous sommes en situation de gagner ce combat. Et donc résister, rejoignez la résistance, et déjouer les personnes de mauvaise foi, les jaloux, les haineux et tous ceux qui sont là, voilà. Nous, la situation va se terminer par, dans le courant que je vous dis, le courant des transitions consensuelles et élections présidentielles, ce soit universelles, et qu'on va se retrouver dans d'autres modèles qui seront plus là et autres. Donc je suis là. Donc si vous rejoignez ça, nourrissez votre débat. Et à côté, c'est des rapports de force. Et donc je vous lis ça et vous pouvez lutter et continuer à vous battre pour l'intérêt de la nation. Bon, en attendant, je vous laisse avec la chanson qui a été produite dans ma TV, à Makwa, à l'Équateur. Je fais partie de la chorale Achille. Et donc, la vidéo que je vais mettre là, je vais mettre en bas National 2, pont sur la Likwala Mosaka, à Makwa, ville à cheval sur l'Équateur. C'est dans ma TV. Et la Likwala Mosaka là, c'est un peu comme la Seine à Paris, hein, à peu près, mais même plus, hein, parce que c'est le troisième plus grand affluent du fleuve Congo sur sa rive droite. La première c'est Lubangui, après la Songa, après c'est la Likwala Mosaka. Après la Likwala Mosaka, il y a la Lima des Sassou Nguesso. Donc c'est les plus gros affluents du fleuve Congo, le deuxième plus grand fleuve du monde, qui s'étend sur 1700 km de long, avec des endroits où la largeur peut atteindre 8 km de large, et notamment autour de l'équateur, donc chez moi. Et n'oublions pas que la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur, peut aller jusqu'à 280 mètres de profondeur. Il me semble que c'est le fleuve le plus profond du monde. Et le deuxième du monde après l'Amazone, au Brésil ou en Amérique du Sud. Mesdames, Messieurs, donc je vais vous laisser avec cette chanson. Et ce pont-là a été construit, en fait, au moment que j'ai quitté Makwa. Ils commençaient à les construire là, comme vous voyez là, dans la vidéo en bas que je vais mettre. Ils construisaient ça, donc j'ai traversé par la pirogue pour aller au village et revenir à l'école à Makwa. Makwa, c'est l'unique ville du Nord, Congo, où le colon a tout construit. Hein. C'était vraiment tout là-bas. 2 écoles primaires à l'époque, hein, avant l'arrivée des Sassou Nguesso là. Il y avait 2 écoles primaires, un collège, puis on a ajouté un deuxième, un lycée de Haut-Sandic avec tout, un séminaire, ils sont à Dimsat, il y avait tout là-bas. J'ai dit à mon papa qui nous a ramenés de Brazzaville, là-bas on s'est retrouvé chez nous. Donc quand on partait de Brazzaville, la capitale, pour monter jusqu'à chez nous, il n'y avait rien du tout. Mais j'ai dit merci le colon français quelque part. Bon, les choses sont comme ça. Mais il y a des choses, quand on traite quelqu'un de bien, on peut vous rendre aussi bien. Mais je dis que tout ce qu'ils ont fait là, de cette ville de Makwa, qui est aujourd'hui déclassée par rapport au Yo, qui fut un village de pêcheurs, il est devenu la capitale de la dictature, mais chaque chose a son temps. Comme on dit, au temps de Guadeloupe, de Mobutu, ou de Bereongo, de Bokassa, Sassou Nguesso. Voilà, donc Makwa restera toujours Makwa. Parce que le volume de cette situation culturelle, elle est vraiment, même les Kouyous à côté ont toujours respecté les Makwa. Passé de tout, voilà. Mais les Kouyous, ils vont toujours déclasser parce que vous êtes venu vous montrer que les Mboshi, vous êtes maintenant supérieur aux Kouyous, des Maringwabi et des Yobio Pango. Bon, c'est votre histoire. Mais le Makwa ne tombera jamais. Vous avez tout compris. Je vous laisse avec le Makwa. Et vous allez l'autre là parce que l'histoire politique du Congo est aussi une histoire culturelle. Et que nous allons réformer autour de cette transition politique consensuelle. Et que nous allons repenser les mini-États à l'échelle de l'État congolais. Et donc, vous avez compris. Je vous laisse avec cette chanson de Makwa. Et en bas, je vous mettrai le lien. Si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir. Mais retenez bien que le pont là, dès qu'ils ont commencé à taper les trucs là, j'étais là, je passais là. Et je voyais ça comme ça en 1984. Il a été inauguré en 1985, j'étais plus là. Mesdames et messieurs, et merci.